Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 53e podcast consacré à l'évolution de vos SCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois d'août. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. À première vue, les gains modérés affichés par les indices occidentaux en août sont le signe d'une période relativement calme. En réalité, il y a eu une belle volatilité avec un écart important entre les plus bas et les plus hauts du mois. Cette forte volatilité trouve son origine dans un mini-crack au Japon, après la confirmation de la divergence de politique monétaire entre la Banque centrale du Japon, qu'on appelle aussi la BOJ, et la Banque fédérale américaine, la Fed, et dans les craintes d'un atterrissage brutal de l'économie américaine. Deux angoisses qui se sont résorbées au fur et à mesure du mois avec des statistiques un peu plus rassurantes. Les taux devraient donc continuer de baisser en Europe et aux États-Unis comme l'a confirmé le président de la Fed après les résultats de l'inflation parfaitement en ligne avec les prévisions. Pour terminer, l'économie chinoise continue de rencontrer des difficultés et les politiques de relance du gouvernement tardent à produire des effets concrets. Du côté des marchés financiers, le mois d'août a été coupé en deux, comme je le précisais précédemment. Ainsi, en Europe, l'indice Eurostoxx 600 a commencé par chuter de 7% en une semaine au début du mois d'août, avant de reprendre 10% sur les 3 semaines qui ont suivi. Ces écarts sont substantiels et peuvent s'assimiler à ce qu'on appelle un flash crack, c'est-à-dire un crack de très courte durée. Cette remontada a néanmoins permis à l'Europe et aux États-Unis d'afficher un bilan boursier positif sur le mois d'août. En Europe, le CAC 40 et l'Eurostoxx 600 progressent de la même façon, aux alentours de 1,3%. Quant aux États-Unis, le Dow Jones gagne 1,8% et le Nasdaq plus de 3,5%, propulsé par les valeurs liées à l'intelligence artificielle qui gardent un fort pouvoir d'attraction pour les investisseurs. L'indice mondial, le MSCI World, progresse de son côté de 2,5% et pour terminer, la baisse probable des taux d'intérêt aux États-Unis fait progresser l'euro de plus de 2%, ce qui est important pour une devise. Venons-en maintenant à nos FCPE qui continuent leur progression de la même façon que les indices. Seul le FCPE sélection DNCA euro sur le PERCOL Engie est en légère baisse de 0,75%. Ça s'explique principalement par le manque d'appétence des investisseurs pour les petites valeurs qui ont subi plus fortement le flash crack du début du mois d'août. A l'inverse, nous pouvons noter le fort rebond de l'action Engie à la faveur de résultats semestriels supérieurs aux attentes et au relèvement d'objectifs de cours pour les analystes financiers. Ainsi, Link classique gagne plus de 8% et Link multiple plus de 60% sur le seul mois d'août. Tous les autres fonds gagnent entre 0,3 et 1,3% selon qu'ils contiennent plus ou moins d'actions. Notons néanmoins que le FCPE Action Monde sur le PEG est en tête de ce palmarès, mais aurait pu faire nettement mieux si le dollar n'avait pas baissé comme je l'expliquais tout à l'heure. En effet, les marchés américains, sur lesquels ce FCPE place une bonne partie de son épargne, ont fortement progressé, mais comme leur cotation est en dollars, la conversion en euros affaiblit la performance. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. À bientôt, au revoir.